Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Ikuto et aujourd'hui on se retrouve sur ma première vidéo sur Clash of Clans. Donc ça va être un speed building d'un HDV9 farming. Voilà. Alors, donc on va tout supprimer. Donc première chose à faire dans un HDV farming, que ce soit 1, 2, 3, n'importe où. À partir du 6, il faut vraiment le centrer. Et ben en fait, c'est tout simplement de centrer son château de clan, pardon. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir... les troupes du château de clan vont se déclencher et protéger vos ressources beaucoup plus facilement que la normale. Donc là, on place déjà le château de clan très centré, c'est très important. Donc les murs, on les fera un petit peu après parce que c'est pas ce qui presse, donc il faut déjà placer les bâtiments. Alors après, on place la tour de sorcier, donc très important pour protéger les ressources parce qu'elle fait des dégâts de zone. Et c'est très utile. On place un canon. Ensuite, on place la réserve d'or. Hop, donc vous voyez, réserve d'or en carré, c'est le mieux pour les protéger. Hein. On place les 2 tours de sorcier afin de vraiment protéger le tout. Bah oui, je filme les gars. Alors ensuite, donc on entoure le château de clan. Donc ça, c'est vraiment pour un peu mieux le centrer parce que bon, on va pas le laisser sans rien. Donc je l'entoure de mes murs 8 parce qu'ils sont beaux. Hop, voilà, donc désolé. Hein. Alors ensuite, donc ce qu'on fait, c'est on place les remparts. Voilà, comme d'habitude, on les place en... Qu'est-ce que je dis? Voilà, on place les remparts. Hop. Hop. Donc vous voyez, ils vous disent coucou, donc c'est sympa. Donc aussi, vous pouvez penser à venir rejoindre mon clan, donc Alpha Unity. Donc c'est vraiment un super clan, il y a une super ambiance. Les guerres de clans, elles sont très serrées, tout le monde fait ses 2 attaques. Donc si vous voulez tester, bah venez, hein, on vous acceptera si vous êtes minimum niveau 75 et que vous avez des troupes niveau 5. Voilà. Donc alors maintenant, on commence les remparts. Voilà. Donc ça c'est pour éloigner l'ennemi afin que les archers ne puissent pas toucher les réserves facilement. Hop. Voilà, donc en plus c'est un village avec 4 mortiers. Donc ce qui est d'autant plus efficace, hein, autant vous le dire. Donc c'est quoi ma chaîne? Donc c'est Ikuto Gaming, hein, voilà. Donc voilà, donc on place les mortiers comme ceci. Là, on place réserve, les 4 réserves. Donc vous voyez, ça va vraiment être très dur pour l'ennemi s'il veut toutes les prendre. Hein. Va vraiment falloir qu'il rase le village, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, on place ça là et ça là. Puis on place les héros, donc très important de les centrer maintenant. Hein. Les héros, c'est... Pour moi, c'est devenu obligatoire, hein, parce qu'ils font énormément de dégâts. En particulier aux géants, par exemple, parce que les géants, bah, ils vont pas se concentrer sur les héros, d'ailleurs, comme les cochons. Et ils vont prendre toutes les attaques des héros dans la gueule, quoi. Très clairement. Alors, ensuite, on place une tour d'archer. Voilà. Donc alors ça, maintenant, on a vraiment commencé la... On a quasiment fini le village, en fait. Donc, vous voyez, donc déjà, on place 2 petits remparts de partout. 2 remparts là. 2 remparts là. Donc, vous voyez, hein, il n'est pas très compliqué à faire, je trouve. Après, c'est plus pour les murs que je vais mettre là qui va être assez compliqué à faire. Voilà, donc, on a mis nos 2 petits remparts. Maintenant qu'on a mis nos 2 petits remparts, on fait ça, ça. Et vous faites un peu des sortes d'escaliers. Donc ça et ça. Là, vous allez placer ici une Tesla. La Tesla et la bombe géante. Donc voilà. Alors donc là, c'est pareil, hein, petit escalier. Hop. Alors donc là, c'est gauche.
hop, hop, hop. Voilà, donc là, on a fait ça déjà. Alors maintenant, on va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, donc déjà, donc ça, c'est un compartiment. Bah voilà, donc ça, c'est un compartiment. Donc alors maintenant, vous allez placer les pièges parce que c'est très 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 important. Vous placez là un piège à ressort, là une petite bombe. Une fois que vous avez fait ça, donc en fait, on va refaire ça à chaque fois. C'est pas compliqué, on va le refaire à chaque fois, ça, afin d'avoir une bonne symétrie. Donc voilà, donc... Oh, hop, hop. Alors la Tesla à droite, la bombe géante à gauche. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, désolé c'était mon chien, on va faire ça comme ça. On fait une espèce de petite rangée comme ça. Voilà, on fait une espèce de petite rangée comme ça. Et donc déjà le village il commence vraiment à prendre forme, hein, très clairement. Alors, donc hop, vers le haut. Qu'est-ce qu'elle fait là la cabane? Je ne sais pas. Donc alors, hop, on va vers le haut, gauche, hop. Donc si vous n'arrivez pas à le faire, bah en fait il faut juste vous faire des petits repères. Comme ça, vous voyez, ça sera toujours comme ça. Vous placez, donc voilà, donc là j'en ai déjà fait deux. Voilà, donc vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous faites vos petits escaliers. Vous placez votre Tesla, votre bombe géante. Et une fois que vous avez fait ça, bah ça devient tout de suite plus simple, hein. Vous voyez, vous avez juste à faire les petits machins. Hop. Alors ensuite, on fait ça, comme ça. Donc, alors, ma chaîne YouTube, je vais vous en parler un peu, vu que j'ai un peu rien à vous dire. Donc, ma chaîne YouTube, elle sera vraiment constituée principalement de Clash of Clans. Mais aussi, je ferai des let's play sur d'autres jeux. Voilà. Donc, bah, je vais faire des jeux, entre autres, Tomb Raider, The Last of Us et tout. Donc voilà, donc des très bons jeux. Bon, ils sont un peu vieux maintenant, mais c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et bah, j'aimerais bien vous faire partager ça, donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Parce que j'aime beaucoup faire partager des vidéos aux gens, j'aime beaucoup YouTube, j'aime bien comme ça marche. Et bah, c'est un moyen d'exprimer, hein. Voilà, donc moi j'aime... enfin, moi je vais faire ça, donc... Voilà, je me lance, si ça marche c'est bien, si ça marche pas, c'est pareil, parce que moi je fais ça pour le plaisir, et je fais pas ça pour autre chose, quoi. Alors, bon... Sauf que maintenant que j'ai dit ça, je suis coincée, je sais plus le faire. Bon. Hop, je crois que c'était ça. Oui, donc je crois que c'est ça. Oui, donc c'est bien ça. Donc voilà, donc déjà le village, bah, y a plus besoin de placer les murs, donc il m'en reste 14, mais ceux-là, on va les utiliser pour autre chose. Ah, donc on place les têtes chercheuses, on les met à des endroits très symétriques, hein. Voilà, donc un là, et une là. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on place donc les pièges squelettiques, un nouveau truc. Donc on en place un en haut et un en bas, donc derrière la Tesla ou la bombe géante, comme vous voulez. Là, il nous reste des pièges à ressort à placer. Comme d'habitude, un piège là, un piège devant les Tesla, un piège là, un piège devant les Tesla, un piège devant la bombe. Ensuite, donc là maintenant, il nous reste un petit piège à ressort, donc on va le placer ici en tant qu'on y est. On va mettre nos tours d'archer. Donc voilà, on les place un peu en carré. Voilà, donc on place deux en haut, merde, deux en bas. Ensuite, on place une là, une là, une là et une là. Donc voilà,
Donc maintenant, vous voyez, le village il prend forme, le château de clan est extrêmement centré. Oups, petit sur un parfait. Donc le château de clan est extrêmement centré, il n'est pas attirable par 2-3 barbares ou des conneries comme ça. Ouais, donc c'est vraiment un village où le château de clan doit être très centré et afin d'optimiser vraiment la protection de vos ressources. Alors maintenant, vous allez faire ça. Vous allez placer les camps militaires, donc qui seront là, là et là. Voilà. Donc alors là, j'ai pris une tombe d'Halloween et un sapin de Noël, donc je les ai gardés. Donc tant pis, hein, moi je place le laboratoire, donc ça prend quand même de la place. Alors une fois que j'ai placé le laboratoire, donc il me reste à placer des cabanes, des trucs comme ça, plein de trucs sympas. Alors à côté du laboratoire, je place une mine. Alors voilà. Là, je fais l'espèce de protection de casse-briques en fait. Donc c'est très très important ça. C'est vraiment un peu la particularité du village en fait. C'est ça. Donc avec ça, vous allez pouvoir détruire les casse-briques. Enfin, vous n'allez pas les détruire, mais je veux dire, ils vont être attirés par ces deux petits murs avant d'être attirés par vos gros murs quoi, pour casser, pour entrer dans le village. Et comme ça, ouais voilà. Alors maintenant, on fait ça. Voilà. On fait ça. Puis enfin, ça. Donc alors là, j'ai pas assez de remparts pour faire ça. Mais c'est vraiment pas grave. Vous allez voir que ça va pas poser de problème. Hein. Donc maintenant qu'on a fait ça, on place le reste des bâtiments. Hein. Donc toujours de façon à essayer d'éloigner le plus possible l'ennemi. Voilà, donc la mine d'or. La mine d'or. Donc là, voilà, on place l'usine à sort. Donc ça, c'est vraiment pas grave si ça fait 1% gratuit, hein, c'est pas gênant. Donc le dernier camp militaire, on va le placer, là. Donc voilà, on le place là. On place un extracteur ici, donc juste à côté du camp militaire. Après, on place l'extracteur d'élixir. Une cabane d'ouvriers ici, une cabane d'ouvriers ici. Excusez-moi. Ensuite, on place une mine d'or. Une mine d'or. Ouais, donc c'est bien là. Ensuite, on place ça. Donc l'extracteur d'élixir. Donc vous voyez déjà le village, donc on voit vraiment à quoi il va ressembler. Hein. Moi personnellement, je le trouve assez design. Hein. Il est beau, je trouve. Donc voilà, on colle ça. Ensuite, on place une caserne. Bon, là. Ouais, donc c'est bon. On place une caserne. On place ici une autre mine d'or. Donc là, j'ai pas envie de casser mon coffre de gemmes. Donc voilà. Si vous pouvez se passer un tout petit peu plus, faites-le. Hein. C'est un bon conseil que je vous donne. Alors ensuite, pour la partie basse, c'est la cabane là. Une cabane là. Ensuite, c'est comme ça. Donc on place la caserne ici, oui. La caserne devant le camp. On place ça. Donc vous vous demandez pourquoi, mais c'est ici que je vais mettre la GDV et toutes les décos. Donc voilà, ça va prendre un peu de place. Ensuite, on place ça là. Et ça aussi. On place ça. Et enfin, il nous reste un extracteur d'élixir. Donc à mettre ici. Et voilà, donc cet HDV est presque fini. Il reste plus qu'à placer les petites décorations. Moi, je fais tout le temps comme ça. Voilà, petite déco là. Là. Ensuite, on place... on va mettre ça. Ça. Le drapeau blanc. Non, ça c'est pas le drapeau blanc. Voilà, on met ça.
Hop. Hop, hop. Donc vous voyez, hein, le village, moi je le trouve quand même assez beau. Il marche très très bien en défense, donc je l'ai gardé 2-3 jours pour pouvoir vous le présenter. Il marche vraiment bien en défense, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il est efficace, enfin bon, franchement très bon village. Donc là, alors, normalement il devrait vous rester des petits pièges à ressort. Vous pouvez les placer près des tours d'archer ou des trucs comme ça. Là, il vous reste des bombes aériennes, donc ça, vous le placez un peu où vous voulez. C'est pas... Je trouve pas ça très important pour l'instant. Hop, on les place un peu en carré. Après, il nous reste deux petites bombes, donc les deux petites bombes, allez. Hop, on va mettre ça là. Et puis, on place la girouette ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'HDV9 Farming vous a plu. Et désolé si mon commentary n'est pas génial. Je commence vraiment, j'ai jamais commenté un truc. Donc voilà, donc vous pouvez faire un screen et sur ce, salut tout le monde.